Alexandre Vincent Des, bonjour, vous êtes maire de Rieux, mais je vous ai invité ce matin comme patron de LR, les Républicains, dans le Rhône. Alors hier, enfin plutôt lundi soir, comme beaucoup, vous avez écouté le président de la République. Comment vous l'avez trouvé d'abord sur la forme? Il a fait preuve d'humilité, ce que beaucoup de gens semblaient attendre de lui, de reconnaître qu'il avait quand même sa part de responsabilité dans la crise actuelle. Alors, c'est déjà Gérard, la première chose, c'est que dans la crise que nous traversons, il n'y a pas de place pour la politique politicienne. Et pour la tartinanerie. Est-ce que vous pouvez le dire à vos amis des Républicains? Oui, parce mais qu'on a en tout cas, l'impression... je vous le dis là, parce que pour le coup, je pense qu'il y a une telle colère dans ce pays et un tel ras-le-bol de l'ensemble de la classe politique qu'il y a un moment, je pense que les élus de ma génération, cette nouvelle génération, on se doit d'éviter la langue de bois. Emmanuel Macron a reconnu ses torts, parce qu'il a évidemment de grands torts dans ce qui s'est passé, dans cette crise qui traverse notre pays. À force d'humiliation, à force de penser que les Français n'avait pas les clés pour comprendre son action, à force d'avoir augmenté les impôts et les taxes de façon irraisonnée, il a créé ce collapse populaire qui s'est traduit par cette fronde des Gilets jaunes. Il a dit, il a reconnu sa part de responsabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit « mais c'est aussi 40 ans de responsabilité » ? Ah mais je pense que c'est partagé. Je vais vous dire, je pense que cette crise aujourd'hui, elle résulte d'une hypocrisie totale entre le peuple et ses dirigeants, où aucun des dirigeants politiques à un moment n'a eu le courage de dire au peuple français qu'on ne pouvait pas décemment continuer à augmenter les dépenses publiques et que de l'autre côté, on ne pouvait pas le faire sans augmenter les impôts. C'est impossible. On ne peut pas d'un côté continuer la fuite en avant financière en termes d'argent public et de l'autre côté dire on va raser gratis. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. J'ai deux chiffres à donner. 56 et 48. 56, c'est 56% de dépenses publiques. On dépense 56% de notre PIB en argent public. La deuxième chose, c'est 48%, c'est le taux de prélèvement obligatoire dans notre pays qui est le plus fort du monde. Ça veut bien dire qu'il y a un moment, bien sûr qu'il y a des mesures à prendre pour le pouvoir d'achat, et il faut les prendre tout de suite pour répondre à la souffrance de ces personnes-là. Donc le président de la République a eu raison sur ces Il fallait faire des annonces de toute façon, sinon je pense que ça allait très mal se terminer. Le vrai problème, c'est deux choses. Premièrement, c'est qu'on oublie les petits commerçants et les petits artisans. Et cette classe moyenne, finalement, qui souffre tout autant que les classes populaires, première chose. Deuxième chose, je parlais de dépenses publiques qui payent. Sur les différentes radios, les différents médias, on parle quasiment de 12 milliards de dépenses publiques nouvelles qui n'étaient pas prévues. Bien sûr qu'il faut arriver à redonner ce pouvoir d'achat. Maintenant, la question, c'est comment on les finance. Il serait suicidaire, à mon sens, de les financer encore par de la dette. Parce que je le dis à l'ensemble de nos concitoyens, de nos compatriotes, si on ne fait pas des économies, ce sera encore nos enfants qui supporteront le poids de ces dépenses. Et on ne peut plus. On est sur une dette qui a plus de 100% aujourd'hui du PIB. C'est quelque chose qu'on repousse systématiquement. Et demain, ce sera nos enfants qui payeront. Et la dernière chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse ces économies sur le régalien. On a un besoin extrêmement fort, et on l'a vu avec les violences inadmissibles qui se sont passées, qu'aujourd'hui on a besoin de justice, on a besoin de police, on a besoin d'armée. Et ce sont pourtant trois grands ministères, le ministère des Armées, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, qui manquent cruellement de crédit et de moyens, en termes d'hommes et en termes d'équipement. Donc il y a un moment, on ne doit pas non plus en faire des variables d'ajustement, comme beaucoup en ont fait ces 30 dernières années. Alexandre Vincent Des, est-ce qu'un parti comme le vôtre, les Républicains, qui se veut un parti de gouvernement, ne devrait pas aujourd'hui appeler les Gilets jaunes à rentrer chez eux? Aujourd'hui, il y a deux choses. Premièrement, rentrer chez eux, le problème c'est qu'on ne va pas forcer les gens à rentrer chez eux, s'ils ont envie de manifester. Non, mais on peut les inciter, on leur dit oh, bah, attendez, on comprend vos problèmes, mais il y a des avancées qui sont faites aujourd'hui, essayons de faire tous ensemble avancer ce pays, et ça sert mais de à toute rien. façon, je vais vous dire, je pense que là, si l'ensemble de nos dirigeants politiques ne prennent pas la mesure de ce qui se passe, à savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question d'être de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche ou du centre, c'est savoir si on est capable de faire le travail ou pas. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'en est enfin aperçu hier. Il s'est aperçu que la clé de la solution, ce sont peut-être les maires. Les maires, vous le savez, et j'en suis un, nous sommes les derniers élus à être plus forts que notre étiquette politique. Ce que je peux regretter, c'est qu'Emmanuel Macron, lors du dernier congrès des maires, n'est pas venu nous voir pour nous parler directement. Je pense qu'on aurait gagné une étape. Mais aujourd'hui, il faut
que les dirigeants politiques dépassent leur étiquette politique, travaillent pour l'intérêt général. Enfin, on est quand même là pour travailler, avant de travailler pour nos boutiques politiques, il faut d'abord qu'on travaille pour nos territoires et pour notre pays. Et aujourd'hui, nos territoires et notre pays va mal. Aujourd'hui, les Français vont mal parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir et pour l'avenir de leurs enfants. Donc aujourd'hui, moi, ce que je dis aux Gilets jaunes, c'est oui, le gouvernement doit vous entendre et visiblement, il a commencé à apporter un début de réponse. Non, il ne faut pas non plus céder à la facilité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dire raser gratis et puis on verra après ce que ce seront les générations futures qui payeront et ce n'est plus responsable. Aujourd'hui, la dette va devenir insoutenable pour notre pays, mais par contre derrière, il faut qu'on se relève les manches et savoir quel modèle de société on veut, dans quel pays on veut vivre, quelle est la vision pour ce pays. Bon, c'est ce qui manquait hier, à mon sens, dans le discours du président de la République. Aujourd'hui, quelle est l'ambition pour notre pays? Quel est le grand projet pour nos compatriotes? Eh ben, quand j'écoute M. Wauquiez, je n'ai pas l'impression qu'il a un grand projet pour notre pays. Je pense que notre famille politique, à un moment, va devoir travailler justement sur son projet et quel modèle de société on va devoir proposer. Moi, je n'ai pas entendu hier, malheureusement, de réforme extrêmement forte de l'appareil administratif au niveau de l'État. Je n'ai pas entendu de vision stratégique pour les 10, 15, 20 prochaines années. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Les Français sont d'accord pour faire des efforts. Mais pourquoi et à quel prix? Aujourd'hui, si vous savez pourquoi vous faites des efforts, si vous savez ce vers quoi on tend, on arrive à peu près à se projeter dans l'avenir, à avoir moins peur du changement. Si vous expliquez qu'on fait que de la politique au jour le jour, il n'y a pas de prospective, on ne peut pas se projeter. À partir de là, forcément, il y a des véritables résistances. Et des maires qui changent leur commune le savent à une toute petite échelle. Mais à l'échelle d'un pays, les enjeux sont tellement énormes. Je veux dire, les Français ont envie de retrouver la grandeur de la France. Aujourd'hui, on en est encore loin. Et aujourd'hui, avec ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, je pense que ça fait quelques dizaines d'années qu'on n'est pas capable de proposer une véritable vision. Maintenant, à chaque parti politique de travailler, de reprendre ses sujets de fond et d'avancer. Eh bien, je pense qu'au moins, tout le monde aura entendu que vous ne vous exonérez pas complètement de toute responsabilité. Au contraire, ce matin, vous semblez faire preuve de lucidité. Alexandre Vincendé, je vous remercie. Merci Gérard.